La première fois que ton ombre avance sans toi, ce n'est pas spectaculaire. Tu fais un pas sous un lampadaire et elle glisse d'un demi-mètre de trop. Avant de s'arrêter, tu veux rire, mais tes mollets se durcissent comme si quelqu'un les avait serrés de l'intérieur. Tu forces et ça passe. Sauf que la fois suivante, quand l'ombre fait un mouvement que tu n'as pas encore fait, ton genou cède brièvement pas assez pour tomber juste assez pour te prévenir. Et très vite, tu comprends la règle implicite. Quand l'ombre progresse, ton corps recule. Les jours suivants, le décalage augmente et chaque avance de l'ombre s'accompagne d'un verrouillage précis. La cheville qui refuse, la hanche qui brûle, la nuque qui se fige. Comme si quelque chose testait quels muscles peuvent encore te retenir. Tu évites les lumières, mais elles te trouvent quand même. Vitrine, écran, phare. Et chaque fois que l'ombre s'étire, ton corps se contracte plus fort. Jusqu'au soir où, dans un couloir trop éclairé, l'ombre fait 3 pas complets pendant que tes jambes deviennent des blocs sourds. Tu veux crier mais ta cage thoracique se serre au rythme exact de sa marche. Un pas, une pression, un pas, une pression. Et tu comprends que la douleur n'est pas une punition mais un frein. Une manière de t'empêcher de suivre car l'ombre n'apprend plus à t'imiter. Elle apprend à t'immobiliser. La dernière chose que tu réussis à faire est de tourner la tête alors que le reste de ton corps s'est transformé en appui inutile et tu vois ton ombre se redresser parfaitement, plus stable que toi tandis que tes muscles se verrouillent définitivement, non pas pour te tuer, mais pour te tenir à l'écart parce qu'elle a enfin trouvé comment avancer sans que tu puisses la rattraper. Si chaque pas qu'il faisait te retirait un mouvement, combien de temps avant que tu ne puisses plus bouger du tout ?